parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, proclamer les louanges. Les parallèles avec l'Église de l'Ancien Testament ne concernent pas seulement le salut et le fait que nous avons été appelés et choisis par Dieu. La question est, appelés et choisis pour quoi faire? Pierre ne tarde pas à donner la réponse. Pierre souligne que cette relation spéciale a un but. Les chrétiens doivent annoncer les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. 1 Pierre 2, verset 9. C'est cela que devait faire Israël. Dieu les a appelés à être ses témoins pour le monde. L'objectif de Dieu était de bénir le monde entier à travers Israël. L'objectif de Dieu était de bénir le monde entier à travers Israël, son peuple de l'Alliance. Lisons les textes suivants. Qu'ont-ils en commun? Deutéronome 4, verset 6, Deutéronome 26, les versets 18 et 19, Ésaïe 60, les versets 1 à 3 et Zacharie 8, le verset 23. Deutéronome 4, verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ». Deutéronome 26, les versets 18 et 19. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Ésaïe 60, les versets 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Zacharie 8, le verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Israël, en tant que peuple de l'Alliance, avait une mission, celle d'atteindre le monde avec l'Évangile, avec le salut offert par le Seigneur. Les chrétiens ont la même mission divine. Ils sont appelés à partager avec les autres leur expérience et leur connaissance de Dieu et de ce qu'il a fait pour le monde à travers Christ. Lisons 1 Pierre 2, verset 10. Pourquoi ce texte est-il si central pour la mission et l'objectif des chrétiens? 1 Pierre 2, verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Le monde est plongé dans le péché, dans la mort, dans la ruine imminente. Mais Jésus a donné sa vie pour sauver tout le monde de cette destruction. Comme avec Israël autrefois, les termes d'honneur sont aussi des termes de responsabilité. Les chrétiens ont un statut extraordinairement élevé. Ils sont le peuple de Dieu. Mais cela entraîne une responsabilité, celle d'inviter d'autres personnes à partager ce statut élevé. Comme le déclare 1 Pierre 2, verset 10, les chrétiens forment à présent leur propre peuple. Ils n'étaient pas un peuple au départ, mais ils ont désormais reçu la miséricorde nécessaire pour devenir une nation sainte. Voir Osée 1, le verset 2. Dans la Bible, saint a généralement le sens de mise à part, pour l'adoration. Par conséquent, en tant que nation sainte, les chrétiens doivent être séparés du monde, distinction qui se voit dans le genre de vie qu'ils mènent. Ils doivent également être comme un feu dans la fraîcheur de la nuit, qui attire les autres jusqu'à sa chaleur. Les chrétiens ont la responsabilité de partager avec les autres le glorieux salut dont ils sont participants. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle assurance avons-nous en tant que peuple choisi dans cette génération? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.